Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les activités reprennent pour les acteurs de la pêche artisanale après 2 mois de repos biologique. Les professionnels du secteur pensent que le repos a porté fruit, que la pénurie de poissons sera bientôt un lointain souvenir. La Guinée a célébré ce vendredi la journée internationale de l'alphabétisation. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a mis l'occasion à profit pour décliner quelques-unes de ses priorités. Vous l'entendrez dans ce journal. L'ouragan Irma a fait 9 morts et 7 disparus dans les îles françaises. C'est le bilan établi ce vendredi par le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, après 2 mois de repos biologique, les activités de la pêche reprennent peu à peu. Les acteurs de la pêche artisanale souhaitent qu'ils s'étendent sur 3 mois pour mieux ressourcer la mer. Les espérances sont nourries à la fin de cette opération. Les professionnels pensent que la pénurie de poissons va être jugulée très vite. Reportage d'Ibril Ba et Ibrahima Sori et Camara. Pendant ces repos biologiques, les pêcheurs artisanaux ont poursuivi le ravitaillement des marchés locaux en produits halieutiques. Le secteur pas concerné en grande partie, tout de même les pratiquants ont trouvé à redire sur les outils qui permettent de se procurer du poisson. 2 mois là, effectivement ça va, la ressource va se reproduire, mais ça trouvera qu'il n'est pas arrivé à maturité. Donc s'il n'est pas arrivé à maturité, voilà ce que ça fait. La population va bénéficier, mais par quelle taille? Les pêcheurs artisanaux se réjouissent de cette reprise de la pêche. Cependant, ils estiment que le taux élevé d'embarcation des pirogues impacte négativement sur la pérennité des espèces halieutiques. Le repos biologique, c'est pour la pêche industrielle, c'est vrai. Donc ça veut dire que une certaine diminution de quantité de poissons. Est-ce que vous voyez? Sur le marché local. D'où la pêche artisanale est obligée de travailler d'arrache-pied pour que ça continue. La Guinée vers la mise en place des écoles préparatoires des élites, c'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec l'École nationale polytechnique de France. Elle vise essentiellement à préparer les meilleurs bacheliers qui sortiront des différentes écoles du pays. C'est un reportage de Makiso et de Ibrahima Souma. C'est un mémorandum d'entente que l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a signé avec l'École nationale polytechnique de France. C'était en juin dernier. À la demande de l'Institut français, une mission de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a foulé le sol ivoirien pour une séance de travail dans une école similaire. Dans ce mémorandum d'entente, X de Paris, comme on appelle l'école polytechnique, avait souhaité que nous nous inspirions de l'expérience de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro, avec lequel ils avaient déjà, disons, quelques années de collaboration. C'est donc dans ce cadre que nous sommes allés à Yamoussoukro, d'abord pour visiter l'école, pour discuter avec les autorités de cette école et pour voir dans quelle mesure l'Institut de Yamoussoukro peut donc nous appuyer dans la mise en place de ces classes préparatoires. Les bacheliers qui sortent majeurs de leur promotion sont directement orientés dans ces écoles préparatoires dans le but d'être l'élite guinéenne. Dans une première étape, on recrute donc les meilleurs bacheliers et ils font 2 ans de cours préparatoires, on appelle ça en France prépa. Et vous avez prépa dans certains grands lycées de France, comme au lycée Louis-le-Grand, certainement avec lequel nous allons aussi avoir, disons, une certaine collaboration. Et donc, ces classes prépa, à l'issue de ces 2 années de prépa, les étudiants font de nouveau un concours pour leur permettre d'accéder maintenant aux grandes écoles. En attendant la création de ces écoles préparatoires en Guinée, les bacheliers guinéens sont reçus en Côte d'Ivoire à l'École nationale polytechnique de Yamoussoukro.
À l'instar des autres pays de l'UNESCO, la Guinée célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. L'occasion a été mise à profit par le ministre de l'enseignement préuniversitaire pour décliner quelques-unes de ses priorités. Il s'agit de la formation et l'apprentissage des adultes. Cette journée devrait permettre de réfléchir sur le phénomène et de faire des plaidoyers pour la promotion de l'alphabétisation. Aliouba a recueilli la déclaration de Ibrahima Khalil Konaté. En République de Guinée, 65% de nos concitoyens ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Cela a une incidence négative sur le développement de notre pays. Pendant ce temps, de nouveaux défis surgissent dans notre monde de plus en plus tourné vers le numérique et l'information. Une mobilisation de tous, structures étatiques, sociétés civiles, institutions nationales et internationales, dans une dynamique partenariale est un impératif dans la recherche de nouvelles voies pour atteindre les cibles liées aux objectifs de développement durable. Concernant l'alphabétisation, l'éducation et l'apprentissage des adultes, ce partenariat axé sur l'amélioration du processus d'alphabétisation dans notre pays a notamment pour objectif la mise en œuvre d'un nouveau projet conçu pour mettre à profit les ressources et solutions novatrices fondées sur les techniques de l'information et de la communication. Restons dans le même cadre et c'est l'université Gamal Abdel Nasser qui a abrité la cérémonie ce vendredi. Les commissaires de Conakry, capitale mondiale du livre, pour qui ont été associés à la célébration, ont tenu à encourager l'alphabétisation en Guinée. Abdourahmane Ba Lamine Silla pour le reportage. Des chants, poésie pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. Cette journée est choisie par l'UNESCO pour encourager l'alphabétisation dans le monde. Avec pour thème l'alphabétisation dans le monde du numérique, la Guinée va bientôt mettre une forme numérique d'enseignement de langue locale. Pour vraiment accélérer, je pense que le numérique est une chance pour nous, pour permettre à nos concitoyens d'apprendre à lire et à écrire. C'est pourquoi nous avons appuyé ce start-up-là qui vient de nous présenter une tablette. Nous allons les accompagner pour qu'au mois de décembre prochain, nous puissions vraiment faire une grande opération pour leur permettre vraiment de vendre ces tablettes-là à un coût réduit. Selon les statistiques de l'UNESCO, 750 millions d'adultes sont dépourvus de connaissances les plus élémentaires, notamment la lecture et l'écriture. L'Afrique en fait une priorité d'envisager des stratégies pour lutter contre l'analphabétisme, un véritable frein au développement. Pour le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, cette journée solennelle est une occasion de multiplier les efforts à lutter contre le phénomène. Et je vous garantis, et je garantis au peuple de Guinée et au nom du président de la République que nous ne ménagerons aucun effort pour donner le maximum à nos concitoyens qui n'ont pas eu la chance de prendre la route de l'école en mettant l'école de la seconde chance en place. Cette cérémonie présidée par l'épouse du Premier ministre s'est terminée par une présentation des livres en langue locale, notamment le Pulaar et le Nko. Autre chose dans cette édition, quelques quartiers ont été approvisionnés en eau potable à Conakry. Ce vendredi, la Société des eaux de Guinée a effectué une visite de terrain pour s'enquérir de l'effectivité de la desserte. Dans la commune de Matam, les bénéficiaires se disent soulagés. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souma. Il y a près de 10 ans, les habitants de la Sigmadina n'avaient pas eu d'eau dans leur robinet. La Société des eaux de Guinée vient mettre fin à ce calvaire en approvisionnant l'ensemble des foyers concernés par cette aridité. Un ouf de soulagement pour cette femme, comme tant d'autres qui éprouvaient de sérieuses difficultés pour avoir cette denrée. Depuis que nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'eau. Mais à peu près il y a 2 semaines,
et il y avait de l'eau chez les voisins. Et donc mon beau-frère a jugé nécessaire de ramener l'eau chez nous aussi. Et c'était à la porte ici. Avant on achetait de l'eau, un bidon à 1000 francs. Et maintenant que nous avons de l'eau, et ça fait beaucoup plus d'économies et nous avons de l'eau à la pompe. Parfois ça vient la nuit, parfois la journée. Et nous puisons de l'eau. Pour le directeur régional de la SEG, cette fourniture contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens en matière d'assainissement et d'hygiène. SIG Madina ne devrait plus souffrir de manque d'eau potable, rassure Mamadou Thiam. Donc nous avions mis une équipe technique en place qui sillonne tous les jours dans le quartier pour pouvoir normaliser nos installations. Donc c'est ce problème-là que nos services techniques sont en train de faire. Seulement, ce que nous devons lancer comme appel à la population, c'est de venir en aide par rapport au paiement des factures. Malgré cet effort, le problème de desserte en eau potable demeure aigu dans de nombreux quartiers de Conakry, ainsi que dans les régions. Et les femmes sont les premières à supporter les conséquences. Et puis le cardinal Robert Sarah, préoccupé par la présence massive des ordures à Conakry, l'ancien archevêque de Conakry, a dénoncé le comportement de tous les citoyens de la capitale qui ont pris l'habitude de faire de nos voiries urbaines des dépotoirs d'ordures. Il a exprimé son indignation lors de la dédicace de ses ouvrages hier jeudi au Centre culturel franco-guinéen. Mariam Fodé et Camara, Mohamed Souma pour le reportage. Est devenu le lit des ordures. Sur l'autoroute Fidel Castro, tout comme sur la route Le Prince, les ordures sont visibles. Pourtant, les Guinéens viennent de sortir de l'épidémie à virus Ebola qui a endeuillé plusieurs familles. Le cardinal Robert Sarah dit être triste par cet incivisme des Guinéens. Moi, je n'ai vu dans aucune ville du monde un tel comportement. Alors qu'il n'y a pas longtemps, vous avez vécu une tragédie avec l'Ebola. Pourquoi vous pouvez risquer de répandre notre virus en jetant les saletés partout? Comment c'est pensable que des hommes intelligemment portent la saleté et le laissent au milieu de la rue? Et ceux qui les voient aussi sont indifférents. Nous sommes tous coupables parce que ce n'est pas seulement celui qui amène la saleté dans la rue, mais ceux qui le voient le faire et le laissent faire. Parce qu'il empoisonne chacun. Pour trouver solution à ce problème, le président de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements demande à chaque Guinéen de jouer son rôle. Ayons honte de la Guinée, parce que c'est notre œuvre. Nous avons tout ici, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons la pluie, nous avons le terre riche, mais nous ne progressons jamais si nous ne faisons pas un effort moral et que chacun fasse son travail là où il est. Chaque Guinéen, qui soit le plus bas de la société, qui soit le ministre, a une responsabilité indispensable. En attendant, les ordures, elles, continuent à régner dans les carrefours et sur les artères de la capitale. Vous signez des conventions pour brader les mines de la Guinée. C'est la phrase que les députés libéraux démocrates ont lancée à ceux de la mouvance à l'occasion de la session parlementaire qui se poursuit à l'Assemblée nationale ce jeudi. Des débats sur l'adoption du chronogramme budgétaire de la loi des finances rectificative 2017 sont également en cours. L'adoption du chronogramme budgétaire au cours de cette session tient compte des conventions qui doivent être signées avec des partenaires étrangers. Même si le point axé sur les conventions n'était pas à l'ordre du jour, les députés de la mouvance présidentielle ont quant à eux mis le sujet à discussion. Il leur appartient aux honorables députés, en sortant de cette salle, d'organiser des réunions au niveau de leur commission pour qu'à l'intercommission de demain, chacun y apporte ses observations. Nous sommes tous pour avoir les conventions les meilleures au bénéfice des populations, au bénéfice de la Guinée. La Guinée, ce n'est pas seulement pour l'opposition, ce n'est pas seulement pour la mouvance, c'est pour tout le monde. Impossible d'examiner un dossier d'une grande importance qui est le dossier minier, estime le groupe parlementaire des libéraux démocrates. On a mis encore dans ce chronogramme des avenants concernant SPK.
concernant Djangian pour demander aux parlementaires d'examiner ça en 24 heures, 48 heures, par clé de travail, adopter des conventions qui vont engager le pays pour 50 ans, comme ça, et qui n'est pas l'avantage du peuple de Guinée, qui a l'avantage de ses partenaires, qui veulent qu'à la fin de chaque convention, à la fin de chaque contrat, qu'on les donne encore un autre contrat de 25 ans. Un même son de cloche chez les républicains de l'UFR. C'est le camp de Sidya Touré, pourtant haut représentant du chef de l'État. Quand vous prenez par exemple les dispositions sur la fiscalité, c'est important parce que c'est à travers ça que nous engrangeons des ressources pour mieux faire face aux dépenses de l'État. Donc quand c'est à ce stade, vraiment l'examen doit être minutieux, l'examen doit être et puis après on verra ce qui va s'en suivre au niveau du vote. C'est par un vote que les députés du camp présidentiel vont finalement adopter à la majorité cette convention relative au projet Djangian et à la SBK. Signature ce jeudi d'un partenariat d'accord entre la coalition des femmes leaders de Guinée et la fondation Deriba Diaby pour la paix. Les deux structures s'engagent à mutualiser leurs efforts pour consolider le tissu social en Guinée. Mohamed Valek Touré, Salifou et Lifosisi. Préserver la terre de tout conflit, prôner la paix pour l'intérêt de tous les Guinéens. Voici les mots échangés par cette coalition de femmes et la fondation Deriba Diaby pour la paix. Ce partenariat va permettre, dit-on, de continuer à coordonner les activités sur le terrain. Il était important que nos forces s'unissent. Et en rencontrant Elhadj Deriba Diaby, nous avons pensé qu'il y avait de la force à capitaliser à son niveau et au niveau de la fondation. C'est ce que nous avons fait dans l'intérêt, encore une fois, de la Guinée, dans l'intérêt de ses fils, dans l'intérêt du devenir de notre pays, pour que la paix continue à être préservée. Acteur majeur de la société civile guinéenne, dans le cadre du renforcement de l'unité nationale et de lutte contre la pauvreté, la fondation Deriba Diaby a depuis longtemps travaillé pour la réinsertion sociale, l'autonomisation des femmes et la promotion de la paix. Ces objectifs se rencontrent avec ceux de ces femmes leaders. C'est un vrai devoir de préserver notre terre de tout conflit et notre vie en dépend, notre avenir en dépend, la survie de ce pays en dépend. Et cette conviction, nous la partageons avec Elhadj et nous sommes très heureuses de finaliser en signant cet accord. Deriba Diaby, satisfait de cette visite, a salué cette initiative. Il souhaite que la relation soit consignée dans le cadre de la promotion de la paix. Comme vous connaissez notre pays, la Guinée, tout le monde travaille. Mais il est rare de vous dire au moment où vous travaillez que vous faites de bien. Alors si les rares personnes viennent vers vous en disant nous vous encourageons et nous voulons vraiment que vous continuez, ça ne peut que nous renforcer. Après les échanges, l'ambassadeur de la paix en Guinée n'a pas tardé de présenter ce nouvel immeuble flambant neuf qui va désormais abriter le personnel de sa fondation. Bonne nouvelle, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée a remporté récemment la grande finale régionale de la compétition Voix des jeunes qui s'est tenue au siège de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Le représentant guinéen à cette compétition a battu les équipes sénégalaises et ivoiriennes. La remise du prix aux récipiendaires s'est déroulée hier jeudi. Reportage d'Adji Chérif Yacouba Traoré. Le gagnant de la finale régionale du concours Voix des jeunes 2016 est l'équipe de UEG Guinée. Une fierté pour le rouge, jaune, vert. Un pari gagné par l'Institut des hautes études universitaires de Guinée, UEG. Après une distinction sur le plan national, dans une compétition qui l'opposait aux meilleures universités guinéennes, elle vient de conquérir l'Afrique de l'Ouest en remportant le trophée de la Voix des jeunes 2016-2017. Il y avait l'agriculture, la santé, l'environnement, l'éducation, tous les domaines prioritaires. Parce que l'idée, c'est d'amener les jeunes à aider les gouvernants à mieux gouverner en proposant des solutions qui peuvent être utiles à l'État, aux institutions internationales qui sont en Guinée ou bien ailleurs,
et aux partenaires publics ou privés qui vivent dans notre pays. Ces 3 récipiendaires ont honoré la Guinée lors de cette compétition. Ces jeunes ont développé des thématiques liées à la violence faite aux femmes et à la promotion de l'emploi des jeunes dans le secteur agricole, tout en apportant des solutions concrètes et efficaces pour ce secteur. Les gagnants de ce tournoi ont bénéficié de bourses d'études pour la France et 3 millions de francs CFA. Vous savez que c'est extrêmement rare que la Guinée se retrouve dans une compétition à laquelle est présente la Côte d'Ivoire et le Sénégal et que la Guinée en sorte gagnante. C'est extrêmement rare parce qu'il y a des idées reçues qui sont véhiculées comme quoi que l'étudiant guinéen est mal formé. Le fondateur de l'université de l'UEG se réjouit de ce grand prix régional remporté par son institut. Quand on va à une compétition, d'abord au niveau national, qu'on ait le premier prix, on est bien sûr heureux. Heureux pour nous-mêmes, heureux pour nos étudiants. Mais quand on va au-delà de nos frontières, c'est pour représenter notre pays, c'est pour représenter les couleurs nationales. Nous sommes extrêmement contents de la prestation de nos étudiants. Pour l'université UEG, la formation passe par la nouvelle technologie. C'est pourquoi elle offre cette année une tablette à chaque étudiant. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.